Ina Damas à la Madrid. Les gars, la Ligue des Champions et le Real Madrid, c'est la famille. Vous pouvez gagner la Coupe du Roi, gagner la Coupe de la Reine, gagner la Coupe du village. Laissez-nous la Ligue des Champions. Il y a une certaine énergie, il y a une certaine sensation, une certaine attirance entre la Ligue des Champions et le Real Madrid, tout simplement. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez en aucun cas comprendre ce qui se passe entre le Real Madrid et la Ligue des Champions. C'est une histoire de famille, je vous dis. 3-0, on a mis City d'accord chez eux. On a dit, ok, le match aller, c'est sans Mbappé. On s'en fout. Sans Militao, on s'en fout. Sans Rodrigo, on s'en fout. Sans Bellingham, on s'en fout. Sans Ceballos, on s'en fout. 3-0. Un seul joueur. Il a tout fait. Il était partout. Il était au goal, il était en défense, il était au milieu de terrain, il était en attaque. Il était même dans la surface de City, jouant en tant que joueur de City. Il était partout sur le terrain. Il était tantôt joueur du Real Madrid, tantôt joueur de City. C'est-à-dire, il a tout fait ce soir et il mérite plus que l'homme du match. Pratiquement, il mérite l'homme de la soirée. Franchement, Federico Valverde, quelqu'un qu'on sous-estime beaucoup, quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'ombre. On le voit rarement dans les matchs lorsqu'il frappe, lorsqu'il marque aussi des buts parfois. Mais en général, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas souvent dans le match. Mais il fait un travail exceptionnel au milieu de terrain, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit en défense latérale droit, où on le met souvent. Il travaille toujours. Où on le met, c'est un couteau suisse, comme on le dit souvent. Il peut être partout sur le terrain. Même si Courtois se blesse, il peut prendre la place de Courtois. Trop fort. Trop fort avec des. C'est franchement celui qui nous a sauvés ce soir. Mais il faut se dire voilà, que Vinicius aussi a donné une passe décisive. Et, et Brahim Diaz, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi Abeloa n'a pas voulu mettre Brahim Diaz depuis son arrivée. Vous allez constater qu'à chaque fois qu'il met Brahim Diaz fait la différence. Il essaie toujours de donner ce qu'il peut. Et c'est normal. Brahim Diaz, c'est quand même au-dessus de Mastantuono. Brahim Diaz, c'est un peu au-dessus de Rodrigo, selon moi. Si Brahim Diaz est en forme, on le met à sa place sur le terrain. Il est au-dessus de Rodrigo. Il dépasse Mastantuono, ça c'est même pas à discuter. Mais je ne sais pas pourquoi on le met sur le banc. On préfère mettre Mastantuono. Mais c'était une erreur grave que faisait Abeloa aujourd'hui. Brahim Diaz a prouvé à Abeloa qu'il est bon, qu'il peut gérer, qu'il peut remplacer Bellingham facilement. Bravo à Brahim Diaz aussi qui a prouvé. La défense aujourd'hui c'était béton. Voilà. Rudiger, il a fait du Rudiger. Oysen, oui, parfois ça ne va pas donner, parfois ça donne. Mais en général, la défense, le milieu, Chouameni, Kamavinga, c'était top. Vinicius, il a, voilà, de temps en temps, il a un peu forcé. Sa passe décisive a été clinique. Bref, l'équipe en général s'est concentrée. On s'est dit non, trop de critiques. On a des blessés, mais on ne va pas se reposer sur les blessés. Il va falloir qu'on avance. On a avancé. Ça a donné ce que ça a donné 3-0. Le match retour, je pense qu'on ne va pas les sous-estimer. On va encore les battre à domicile. 3-0 avec un Mbappé déjà de retour. Les gars, portez-vous bien. Abonnez-vous tous ceux qui sont pas encore abonnés à cette chaîne-là. Vous ne soyez pas déçus, vous êtes sur une chaîne 100% maison Real Madrid. Hein. On parle aussi parfois du Barça, mais c'est pour le taquiner. Bon, voilà. Portez-vous bien. On se dit à bientôt.